Écoutez, il y a un imam à Amsterdam qui nous raconte une histoire extraordinaire. Écoutez bien. Il nous dit, tous les vendredis, après Salat al-Jumu'ah, il prenait son fils, il allait dans les rues d'Amsterdam, distribuer des petits fascicules comme ça, et qui s'appelait At-Tariqu ila al-Jannah. Ta'arraf ala Allah, At-Tariqu ila al-Jannah. Apprends qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que أساس العلم أن تعرف من هو الله. كيف تعرف من هو الله؟ قال العلماء أن تعرفه بأسمائه وصفاته, que tu le connaisses par ses noms et attributs. من أسماء الله الحسنى المانع المعطي. Tu ne peux dire المانع sans dire المعطي. Parce qu'il ne te prive que pour te donner. Et s'il te prive, c'est parce qu'il veut te donner autre chose, que toi tu ne connais pas les conséquences de ce qu'il va te donner. Il y a un savant qui raconte aussi une histoire et qui dit, un jour il y a quelqu'un qui sortait d'une réception, de remise de diplôme de médecine. C'est un élève en 6e année ou 7e année de médecine, il dit, dans un pays musulman. J'étais en attente dans une station de taxi. Et je suis monté, quand le taxi est arrivé, je suis monté devant. Et on devait partir. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il me sort du véhicule, il prend ma place, il ferme la porte et le véhicule démarre. J'étais très mal au fond de moi-même. Qu'est-ce qui le prend? Pourquoi il me fait ça? Subhanallah, je me suis ravisé et j'ai attendu un deuxième taxi Jama'i. On a pris un deuxième taxi 20 minutes après. Et sur notre route, on tombe sur un accident. L'accident, c'était le taxi d'avant. Et tous les occupants du taxi sont morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te prive de quelque chose, c'est pour mieux te donner. Je reviens sur mon histoire d'Amsterdam, l'imam, il nous raconte une histoire, il nous dit, après le Jumu'ah, chaque Jumu'ah, avec son fils, il allait distribuer des fascicules aux gens à Amsterdam, près de chez nous, là. Ce qu'on peut faire, nous. Nous sommes la plus grande communauté musulmane en Europe, ici dans le sud. On ne se parle pas. Il n'y a pas une grande mosquée à Marseille. On ne se parle pas. Nasid Dakwalina. Wallahi, je travaille avec des aumôniers. Des aumôniers en prison. Je ne vous demande pas, je ne vous dis pas les problèmes que nous avons en prison. Le gars, le frère, il fait des Jumu'ah où il y a une centaine de personnes. Il y a une centaine en liste d'attente qui demandent à assister à Jumu'ah parce que c'est quelque chose de grandiose pour eux. Rien, mais on ne fait rien. Il n'y a pas de communication entre nous. Si quelqu'un est à Nice en prison ou quelqu'un est à Marseille, il n'y a aucune communication entre les aumôniers. Rien. Il y avait un hôpital, à l'hôpital, dans chaque hôpital, l'État laïque met des chapelles, met des salles de prière pour l'aumônerie justement, pour les gens qui croient, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans. La nôtre, la salle de prière à la Timoun, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on se bagarre pour un poste. Parce qu'on ne construit pas notre vie pour l'au-delà, même si on le dit. Parce que dire les choses, c'est une chose, mais c'est nos actes qui parlent pour nous. On peut dire que moi, je suis mouahid, je suis le plus grand musulman, mais tes actes, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est nos actes, qu'est-ce qu'ils montrent de nous? Je reviens à l'histoire. Je disais donc, le gars, après Salat al-Jumu'ah, avec son fils, qui avait à peu près 11 ans, il allait distribuer des fascicules. Tariq ila al-Jannah, le chemin vers le paradis. Tous les vendredis, on rencontrait des gens dans la rue, on allait toquer aux portes, on faisait du porte-à-porte. Et on donnait ce petit fascicule. Puis un jour, un Jumu'ah, faisait froid, très froid, et puis il pleuvait beaucoup. Et donc le père, qui était l'imam, a décidé de ne pas y aller. Le petit vient, il le supplie. Papa, on y va, ya Allah. Non. Aujourd'hui, on n'y va pas, il pleut trop, mais c'est pas grave. Laisse-moi faire les choses, et toi tu restes là, c'est pas grave, mais laisse-moi y aller. Vas-y. Il a pris un paquet de fascicules, il est allé les distribuer. Il lui restait un fascicule. Écoutez bien les frères, subhanallah. Il lui restait un fascicule. J'ai traversé la route, le gamin il a traversé la route, il est allé sonner dans une maison. Il sonne une fois, personne ne répond. 2 fois, personne ne répond. Il toque à la porte, personne ne répond. Et subhanallah, Allah a fait qu'il insiste, le petit. Il n'est pas parti après la 2e ou la 3e sonnerie. Il a insisté, le petit. Au bout de la 4e, la 5e, la 6e, il y a une vieille dame qui vient et lui ouvre la porte. Salam alaykum, alaykum salam. Il la regarde avec son regard angélique. Il dit,
Madame, Allah vous aime. Allah, il vous aime. Il m'a envoyé à vous et il vous donne, regardez, je vous ai ramené ça, un petit fascicule, le chemin vers le paradis. Elle le remercie. Shukran ya ibni, shukran ya waladi. Elle le remercie, elle ferme la porte et elle prend le fascicule. L'enfant est revenu. La semaine d'après, écoutez bien les frères, l'imam, il fait une conférence le soir même de l'Jumu'ah. Quand il a fini sa conférence, il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions. Il y a une dame qui lève la main à l'arrière de la mosquée. Mais il n'y avait pas de séparation comme chez nous. Nous, on pratique tellement la sunna qu'on sépare les femmes des hommes. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Mais nous, on les sépare, ma'alish, c'est pas grave. Il y a une femme au fin fond de la mosquée qui lève la main et qui dit « Personne ne me connaît d'entre vous. Personne ne me connaît d'entre vous. Je suis nouvelle. Ça fait une semaine que je suis musulmane. Je suis une vieille dame. Mon mari est mort il y a quelques mois. Et il est mort, il m'a laissé seul. Je n'ai pas d'enfant, je suis resté seul. Personne ne pense à moi. » Un jour de vendredi dernier, j'ai pris une chaise, j'ai pris une corde. Et j'allais me suicider. J'allais me suicider. Et je suis monté sur la chaise et j'ai mis la corde. Et j'entends la sonnerie. Et je me suis dit, qui va venir maintenant me chercher? J'ai dit, il va partir. Ayyan Khan, qui que ce soit, il va partir. J'ai attendu qu'il parte, il n'est pas parti. J'ai attendu qu'il parte, il n'est pas parti. Je me suis ravisé, je suis descendu pour ouvrir la porte. Et je trouve le gamin, subhanallah, qui me donne un fascicule at-tariqu ila al-jannah et qui me dit Allah vous aime. Allah vous aime. Regardez les frères, subhanallah, un enfant, un ange, avec des yeux d'ange, avec des yeux écarquillés comme ça, avec un gamin avec un sourire extraordinaire. Depuis que j'ai lu le fascicule, Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. J'ai découvert l'islam et je suis très apaisé. J'ai lu le fascicule, je suis monté au premier étage, là où je voulais me suicider, j'ai enlevé la chaise, j'ai enlevé la corde, je n'en avais plus besoin. فأما من اتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللهم يسرنا لليسرى يا رب العالمين.